du Yud et Vav, ça fait 156. Comme ces deux pains. Bon, mais alors, qu'est-ce que ça nous apporte? Quel est l'enseignement qu'on doit tirer de ça? L'enseignement, c'est que Yosef, effectivement, était la source de bracha et la source d'abondance. Quand il est arrivé en Égypte, c'est lui qui a su gérer la crise et qui a apporté l'abondance dans ces années de pauvreté et de sécheresse. Il a su, lui, maintenir une économie de tout un pays et faire en sorte que tout le monde ait de quoi manger. A été la source de la nourriture et du shefa dans tout le monde. Sur ça, il est cachour avec le pain. Il est lié avec le pain, et le pain est la bracha. Et la bracha, il n'y a pas une bracha plus grande que quoi? Que le keli de Shabbat. Shabbat, évidemment, c'est Mekor Aberacha, c'est la source, la racine de la bracha. Et c'est en même temps le moment où on répare la faute de la vente de Yosef à Tzadik. Comment ça? Il y a un pasouk dans Devarim où on dit Vezacharta ki eved haïta bemitzraim. Tu te rappelleras que tu es en Égypte et en même temps tu vas respecter le Shabbat. C'est pour ça que tu vas respecter le Shabbat. Donc en fait, on se rappelle que on était esclaves Keved Aïnou Bemitzraim, et en plus on peut se rappeler aussi que Sachor et Yom Shabbat, c'est aussi une même zechira que nous on doit se rappeler de la même façon qu'on était en Égypte, on doit se rappeler aussi qu'on était on doit faire le Shabbat, et le pasuk lui-même dit qu'on doit se rappeler qu'on était en Égypte, et pour ça on va faire le Shabbat. Ok, donc on a compris maintenant que Yosef, c'est Shabbat, c'est la racine même de la bracha Yosef, Mashiach ben Yosef, c'est lui qui ramène le shefa à l'abondance, et avec les deux lechem qu'on fait, qui sont la gematria de Yosef. D'ailleurs, quand on prend le pain, on dit aussi une chose qu'on peut rajouter, c'est que quand on prend le pain, il y a marqué, on dit on a l'habitude de dire le pasuk, Poter hatyadecha ou masbiar lechol chai ratson. Si on voit lechol chai ratson, c'est Rachet Tevot, c'est les premières lettres de Chol Chai Ratson, c'est Rachel. Parce qu'elle est liée évidemment avec Yosef, et ces deux pains, c'est son fils qui ramène l'abondance dans le monde. Dans le Zohar, il y a marqué qui Eved Haïta, c'est Yosef. C'est Mamash Yosef. Pourquoi? Parce qu'il était lui-même esclave en Égypte. Et il va falloir corriger ce qui s'est passé par rapport à Yosef. Mais pas seulement. Il y a marqué que dans les Sfarim, qu'il y avait en Égypte, tous les Mefarshim ils racontent qu'il y avait en Égypte 288 étincelles de pureté, ce qu'on appelle une Nitzotse Akdusha. Hein. Et c'est quelque chose de très profond en fait, qui explique le Rav Shlomo Miradom, ce qui beaucoup de l'Arizal aussi ramène cet enseignement, qu'il y avait 288 étincelles de Gdusha qui étaient tombées dans l'Égypte, qui étaient tombées dans tout ce qu'on appelle la Chitzoniout, dans tout le monde extérieur. Il était mélangé dans la Touma de Mitzraïm. Et Yosef, quand il est descendu, il a pu ramasser à lui seul, il a ramassé 202. Il a ramassé 202 sur les 288. Et vous allez me dire, ok, c'est bien, mais il en reste encore 86. Et d'abord, et d'où on sait qu'il a ramassé ces 202? Parce qu'il y a marqué Rav Od Yosef Benihai, ou alors on dit aussi Vechen, il y a aussi écrit après qu'il y a marqué Lishbor Bar, que lui, il avait cassé justement la sécheresse et la famine qu'il y avait dans l'Égypte. Et Lishbor Bar, c'est justement Bar, c'est 202. Et Rav Od Yosef Benihai, Yosef Benihai, ça veut dire que quand Yaakov, il apprend que Yosef, il est vivant, il dit, c'est pas seulement qu'il est vivant, il a ramassé avec lui, je vois qu'il a ramassé avec lui 202 des étincelles qui étaient perdues en Égypte, et qu'à lui seul, il a réussi à prendre ces 202, qu'il a réparé ces 202 qui avaient été perdus au moment de la faute de Adam Arishon. Maintenant, les 86,
86, évidemment, tout le monde va dire c'est la gematria de Elohim, le nom de Dieu. Et en fait, on voit que ces 86 restent là-bas. Personne n'arrive à les sortir. C'est que le Ham Israël, avec le temps, qui va devoir sortir ces 86 étincelles qui restent. C'est nous tous. On va faire en sorte de réparer ces 86 étincelles qui restent. Vous imaginez, on est combien de personnes depuis l'histoire de Yosef Hatzadik? Juste pour qu'on comprenne la grandeur de Yosef. Yosef, il a réussi à récupérer ces étincelles de pureté, ça veut dire ces neshamot qui étaient perdus, ces âmes qui étaient perdues, à travers l'Égypte et à travers le monde, surtout Bemiuchat Shama dans l'Égypte. Il a réussi à récupérer 202 sur 288. Et nous, depuis tous ces 2000 ans d'exil, on n'a toujours pas réussi à récupérer ces 86 et on travaille tous les jours pour récupérer les 86. Comment fait-on pour récupérer les 86 ? Et ce qui va faire en sorte que le Mashiach arrive plus vite, c'est quand on fait Kriyat Shema. Dans le Kriyat Shema, ces pierres qui se sont disputées, les pierres qui se sont disputées pour être sous la tête de Yaakov. Il y avait combien de mots dans le Kriyat Shema ? Il y a 6 mots dans l'un, 6 mots dans l'autre. Ça fait 12. Ça fait 12. Et c'est les 12 tribus. Et c'est également ces paroles qu'on dit qui vont ramener en fait tous les tribus au même point. On va faire de toutes ces pierres une seule pierre. D'ailleurs, quand on dit Shema Israël, il dit le Igra de Kala. Il dit en vérité, on aurait dû dire Shim'ou Israël. Le Bnei Issachar, il explique ça. Si on avait dit normalement Shema Israël, c'est quand on parle à tout Israël, on dit écoutez Israël. On dit Azinu Hashamayim Vadabera. Quand on parle ne serait-ce qu'à deux, on dit déjà Azinu, écoutez au pluriel. Si on parle à tout Israël, on aurait dû dire Otodavar, Shim'ou, écoutez au pluriel, pas écoute. Pourquoi ce singulier ? Parce qu'il ne peut pas y avoir de Kriyat Shema, on ne peut pas faire le schéma si on ne ressent pas que tous les Juifs, c'est la même et seule Neshama et le même corps. Si on n'a pas dans notre cœur la tranquillité avec notre prochain, si on n'est pas en unité avec tout le monde, alors le Kriyat Shema, ce n'est pas le Kriyat Shema. On ne peut pas faire Kriyat Shema. Kacha Omer à Arizal, et que le Igra Dekala ramène en son nom en expliquant que le Kriyat Shema ne peut être lu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Harizal il dit qu'avant la Tfila, le matin, on dit Areni Oev, Areni Mikabel Alay, Bizat Aseh Shel Ve'afta L'Ereacha Kamocha, Ve'ani Oev Kol Echad Min Israël Kenafshi Odi. Donc on prend sur nous la mitzvah voilà, que je prends la mitzvah sur moi de Ve'afta L'Ereacha Kamocha, d'aimer mon prochain comme toi-même, et je vais l'aimer, et je vais comme ce que j'ai de plus cher, pour pouvoir commencer la tfila. Il dit le Harizal, si on dit pas ça, la tfila, elle marche pas. Ça ne fonctionne pas. Kadosh Baruch Hu, il n'entend pas la tfila. Le soulam, qui relie le ciel et la terre et le ciel, avec le qol, avec la voix dans la tfila, il est obstrué et ça passe pas. Comment on le libère ? Comment on arrive à avoir la fast lane, la voie rapide pour pouvoir passer et envoyer le message le plus rapide possible? C'est pas de la fibre optique, c'est pas, il y a plus que tout, ça peut aller encore plus vite que tout ce qu'on peut s'imaginer. C'est simplement quand dans mon cœur je suis serein et que j'aime tout le monde dans le Ham Israël et que j'ai pas de haine, et surtout dans ces jours-là, surtout en ce moment, surtout dans cette génération où c'est pas évident forcément effectivement de pouvoir dire que tout le monde, tout l'Armée Israël, il est pareil. Mais si on comprend que c'est le même corps, alors il y a des parties de mon corps qui sont plus disgracieuses, moins agréables, moins jolies, moins fonctionnelles. Alors s'il y a quelqu'un qui nous dérange un peu, on peut se dire que ça fait partie des parties du corps qu'on n'aime pas tellement, peut-être comme les pieds, je sais pas, enfin je donne un exemple. Et se dire, voilà, cette partie-là, moi, elle me plaît pas dans mon corps. Mais pourtant, c'est pas pour autant qu'on va la couper et qu'on va la détester au point de l'enlever du corps. Parce que c'est pas possible. Sinon, comment il va faire le bonhomme pour marcher ? C'est important d'avoir conscience de ça en permanence. Et ça permet de faire le Kriyat Shema et justement de réparer ces 86 étincelles qui ont été perdues depuis l'histoire depuis avant Yosef même, depuis l'Égypte. Et par ça, on ramènera
le Mashiach. Mais en faisant ça, on doit avoir aussi une autre kavana. On doit avoir une kavana d'être prêt à se sacrifier pour Dieu. Messirut Nefesh. Comme Avraham Avinu, comme Yaakov, comme Yitzhak. Chacun d'entre eux avait eu ce qu'on appelle la Messirut Nefesh, cette force de vouloir se sacrifier pour Dieu. Et si on voit même le passouk dans Ovadia, il y a marqué Vehaya Bet Yaakov Esh ou Bet Esav Lekash. Donc si on fait Raché Tevot, on voit le début de chaque mot, ça fait les Kriyat Shema. Si on voit Vehaya Bet Yaakov ou Bet Esav Lekash, on arrive à les deux passouk, ça fait les Kriyat Shema, parce que c'est l'allusion que Rachel elle dit. Quand elle dit Asaf li Elohim être reparti, elle a vu avec Roi HaKodesh en prophétie que son fils qui vient de naître, donc Yosef, il allait réparer les 288 nitzotzot, ces étincelles de Gdusha, qui sont en fait en allusion dans le mot Harpati, la honte. Et c'est ce qu'il dit Rashi en fait. Il dit qu'elle avait peur que que son sort finisse avec Esav, parce que justement elle n'avait pas d'enfant, avec Yaakov, parce que sa sœur elle avait déjà pris son frère, son mari, pardon, et donc du coup elle avait peur de finir comme ça, et donc que sa doucha elle allait partir chez Esav, et qu'on ne pouvait pas réparer ces étincelles qui étaient perdues. Parce que le souci de Rachel a toujours été que tous ses enfants rentrent, toute Neshama perdue. Toute étincelle divine est une Neshama, elle fait partie du même corps, elle fait partie de notre corps, on doit l'aimer telle qu'elle est et on doit l'accepter et doit faire en sorte surtout qu'on puisse la ramener. On puisse la ramener en lui expliquant Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tous ces étincelles qui ont été avalées, dispersées dans le monde de Esav, dans le monde de Édom, de la civilisation romaine et de tout le reste, occidentale. Alors toutes ces étincelles, elles sont kadosh, elles sont saintes, et on doit absolument les ramener et penser à chacun, que chacun pense à l'autre et faire en sorte de lui expliquer que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, lui expliquer que Dieu, c'est notre Dieu et qu'il est un. Mais ça peut se faire que d'une seule façon, par amour, en donnant et en donnant de l'amour à l'autre. Si on donne cet amour, on ressent l'amour, alors tout passe. Si c'est pas fait comme ça, évidemment, ça passera pas, parce qu'on comprendra qu'il y a autre chose. Mais quand on fait passer comme ça, avec ce message, avec l'amour de Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que toutes les pierres elles se disputent pour être un, sous la tête de Yaakov, sous la tête du Tzadik, sous la tête d'Akadosh Baruch Hu, pour être sous Akadosh Baruch Hu, qui sait Akavod, Omer Abalaturim, Soulam Gematria, Abalaturim, Omer, qui sait Akavod. Et donc quoi? On veut être tous en dessous du Kisei Akavod, mais tous Beyahad. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il fera de nous Kulam Aguda Ahat. Il va yarzir et Malchuto, Bebet Mikdasho, Bimera Beyamenu. Amen. Shabbat Shalom.